à tous, comme il vient d'être dit, je suis professeure en informatique à côté et je suis chercheuse en IA et plus particulièrement en machine learning à l'IRISA et dans une équipe commune avec INRIA. Et je vais vous parler de modèles de diffusion dans le cadre du machine learning puisque c'est mon domaine. Donc qu'est-ce que c'est les modèles de diffusion? C'est des modèles génératifs qui sont nouveaux. Depuis 2015 en apprentissage automatique qui sont inspirés des principes thermodynamiques. Et en fait, je dis nouveau avec beaucoup de guillemets parce qu'en fait, ils sont déjà largement utilisés dans l'industrie. Par exemple, ces deux images-là sont tirées de DALL-E 2. Donc on peut faire de la création d'images, de la génération à partir de rien, ou de lean painting, donc la modification d'images à côté. Et donc en machine learning, les modèles datent de 2015. C'est un article sorti dans la conférence qui s'appelle ICML, qui est une des conférences majeures dans mon domaine. Les conférences sont importantes. Donc, on va parler de modèles génératifs. Alors, je voulais juste faire un petit point pour qu'on soit tous d'accord. En machine learning, on distingue les modèles génératifs des modèles discriminatifs. Alors, les modèles discriminatifs, c'est ce qu'il y a de plus classique chez nous. On cherche à apprendre des frontières de décision entre différentes classes d'observation. Dans les modèles génératifs, on cherche à modéliser une distribution de probabilité de données à partir d'une distribution qu'on va estimer. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a cette distribution estimée, on peut générer de la donnée à partir de donc, ces modèles. Alors, dans le cadre des modèles de diffusion, je vais m'appuyer sur un papier qui date de 2020 à la conférence NeurIPS, qui est la deuxième conférence majeure dans mon domaine. Qui va parler de modèles de diffusion en termes de deux processus. Un processus que je vais appeler forward, enfin qui l'appelle aussi d'ailleurs forward, et un processus backward. Alors le processus forward, il va consister à partir d'une distribution de données qu'on ne connaît pas, qui est complexe, multivariée, et qu'on va chercher à bruiter progressivement. Donc ça, c'est le processus forward. Alors dans mon exemple ici, je pars d'une distribution qui est hyper simple, qui est la spirale qui est ici, en 1D. Donc vous n'imaginez pas la complexité, mais bon, il va falloir être un peu imaginatif. Et on va la bruiter progressivement en suivant une équation différentielle bien choisie, que je vais vous présenter juste après. Et on va arriver à une distribution de bruit qu'on connaît, qui suit une loi de probabilité normale, centrée, réduite, qu'on contrôle complètement. Et donc, on va pouvoir échantillonner à partir de cette distribution de bruit en inversant le processus forward, donc maintenant ça va s'appeler backward, et je vais vous présenter ces deux-là juste après, pour pouvoir retrouver des données de la distribution originelle. Donc, ce processus forward, voilà comment ça fonctionne. On va se donner une équation différentielle stochastique qu'on va choisir à l'avance. Et on va donc, dans cet exemple-là, vous avez 4 images donc, qui correspondent aux 4 particules que vous avez sur le côté gauche du processus, là, à qui on va faire subir un mouvement brownien. Donc on va bruiter en fait la donnée petit à petit au cours du temps, jusqu'à finalement arriver à une distribution plus simple, qui est la distribution gaussienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, la loi, donc l'équation différentielle, elle a cette tête-là. Il y a deux termes dans cette équation différentielle. Le premier terme va nous dire comment finalement compacter la distribution originale pour pouvoir arriver à cette distribution gaussienne. Et la deuxième va nous dire à quel point on va bruiter. Donc c'est le G de T qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que la physique nous dit que cette équation-là, on peut la renverser. Que l'équation inverse, elle a cette tête-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on part de notre distribution de bruit, qu'on contrôle, on sait échantillonner de cette distribution-là, et en suivant cette équation-là, on peut revenir à des données de notre distribution de départ. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette distribution de bruit, il y a un terme ici, là, qui est le gradient de la log proba des données à un instant t. Et en fait, c'est ça qu'on va estimer par apprentissage automatique. Donc la partie apprentissage, c'est là, c'est l'estimation de ce gradient-là à un instant t. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur les processus de diffusion. Je vais quand même vous dire pourquoi la communauté d'apprentissage automatique s'intéresse toujours à ces modèles-là. Parce qu'en fait, on peut d'abord changer d'équation différentielle. Voilà, il y a des gens qui testent des nouvelles choses. Ce n'est pas souvent nous qui les mettons
en place, hein, c'est probablement vous plus que nous. On va essayer d'éviter ces fast forward qui sont coûteuses, là, qui vont consister à bruiter les données, parce que ça prend du temps et de la puissance de calcul. C'est pas très efficace. On va essayer de contraindre ces trajectoires pour que, en fait, on ait besoin de simuler de manière moins précise, et donc simuler moins et aussi gagner en efficacité. On va éventuellement changer d'espace de représentation des données pour simuler plus à partir de la donnée brute, donc plus faire ce processus forward à partir d'images par exemple, mais de représentations plus compactes d'images. Et on va éventuellement essayer de matcher des distributions directement, donc pour s'abstraire complètement du processus de l'équation différentielle ici, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner en efficacité et de répondre à un certain nombre de contraintes de ce qu'on avait avant. Voilà, j'ai terminé.